Bonjour, chers enfants de Dieu. Nous sommes très heureux de savoir que Dieu continue de tous nous faire grâce. Aujourd'hui, nous allons parler des prodiges et des miracles dans nos églises. D'entrée, j'aimerais vous demander si vous croyez aux miracles. Vous me diriez certainement que oui. Et si vous y croyez, pensez-vous que le diable peut aussi faire des miracles? Eh bien, j'aimerais que nous puissions nous plonger dans la parole pour savoir un peu ce que nous dit Matthieu 24, le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il l'était possible, même les élus. Après cette lecture, je pense que ça devient clair. Je pense que nous savons que le diable et ses serviteurs sont aussi capables de faire des miracles. Mes frères, nous devons faire très attention. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le 9e au 10e verset. Je préfère ici lire la version Semeur pour plus de clarté. La Bible nous dit « L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeuses. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » Alors, mes frères et sœurs, nous devons savoir qu'il y a le mal qui s'est déjà infiltré, et ce mal est tout simplement la tromperie. Et il est là pour nous transformer afin que nous puissions croire en ce même mensonge. Mais comment reconnaître ce qui vient de Dieu? Dans 1 Jean, le chapitre 4, du 1er au 3e verset, la Bible nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et maintenant, si vous vous demandiez comment savoir si ces miracles viennent de l'Esprit de Dieu, alors vous devez tester cet esprit en écoutant s'il confesse Jésus venu en chair et qu'il est ressuscité et est maintenant assis à la droite du Père. Et oui, si c'est le cas, cet esprit est de Dieu. Mais s'il confesse autre chose que cela, alors cet esprit n'est pas de Dieu. Mes frères et sœurs, merci d'avoir regardé cette vidéo et que le Saint-Esprit nous aide beaucoup dans le discernement.